Donc on passe au paragraphe numéro 10. Donc paragraphe numéro 10. La distance entre un point A et un plan P d'équation AX plus BY plus CZ plus D égale à 0. Donc on va calculer la distance entre un point, et un plan. Normalement, la distance entre un point A et un plan P, c'est la distance entre le point A et la projection orthogonale. Donc on va faire la projection du point A sur le plan P, donne un point H. Donc H, c'est la projection de A sur le plan P. Et voilà la distance D entre, ça c'est la distance D entre le point A et le plan P. Donc la distance entre le point A et le plan P. Donc pour calculer la distance entre un point A et un plan D, on applique la relation suivante. Donc la distance entre le point A et le plan B égale la valeur absolue sur la racine. Ici, on remplace les coordonnées du point A, dans l'équation du plan P. Donc ici, on remplace les coordonnées du point A dans l'équation du plan P. Donc il suffit de remplacer x par xa, y par ya et z par za. Donc c'est axa plus bya plus cza plus d. Et dans le dénominateur, c'est la norme du vecteur normal. Donc le vecteur normal au plan P de coordonnées a, b, c. Ici on met a au carré plus b au carré plus c au carré. Ici on met les coordonnées du vecteur normal au plan P. Donc exemple. Donc calculer la distance entre le point B de coordonnées 1, 0, 2 et le plan Q d'équation x plus y plus z moins 2 égale à 0. Donc la question, c'est calculer la distance entre le point B et le plan Q. Donc pour calculer la distance entre le point B et le plan Q, on applique la relation suivante. Donc la distance entre le point B et le plan Q égale la valeur absolue sur la racine au carré plus au carré plus au carré. Donc ici, on remplace les coordonnées de B dans l'équation cartésienne du plan Q. Donc il suffit de remplacer x, y, z par xb, yb, zb. Donc 1 plus 0 plus 2 moins 2. Ici, on met les coordonnées du vecteur normal. Donc le vecteur normal au plan Q pour coordonner 1, 1, 1. 1, 1, 1. Donc 1, 1, 1 égale 1 sur racine 3 égale racine 3 sur 3. Donc la distance entre le point B et le plan Q égale racine 3 sur 3. Ça, c'est la distance entre le point B et le plan Q. Donc, exercice.
Donc, exercice. Donc, donner ou bien déterminer la représentation de la droite, la représentation paramétrique de la droite AB, sachant que A est un point de coordonnées 1, 2, 0 et B est un point de coordonnées 1, 2 et 5. Donc la question, c'est déterminer la représentation paramétrique de la droite AB. Donc, comme j'ai dit, pour déterminer la représentation paramétrique d'une droite, il suffit de déterminer un point où la droite passe par ce point et le vecteur directeur. Donc la question, déterminer la représentation paramétrique de la droite AB. Ça, c'est la droite AB. Donc, la droite AB est une droite passant par le point A et le vecteur AB est un vecteur directeur, soit le vecteur AB ou bien le vecteur BA. Donc, la réponse, donc le vecteur ou bien AB de coordonnées xb moins xa pour l'abscisse, xb moins xa, 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 2, c'est 0. 5 moins 0, c'est 5. Donc, AB est un vecteur directeur de la droite AB qui passe par le point, soit le point A ou bien le point qui passe par le point A de coordonnées 1, 2, 3. 1, 2, 0. Donc, la représentation paramétrique s'écrit sous la forme x égale, y égale, z égale. Ici, on met les coordonnées du point A, donc 1, 2, 0, et on multiplie par t les coordonnées du vecteur directeur. Donc, plus 0t, plus 0t, plus 5t, avec t appartient à R. Et voilà la représentation paramétrique de la droite AB. Donc, x égale à 1, y égale à 2, z égale à 5t, avec t appartient à l'ensemble R.